Bonjour les enfants, donc l'évangile de ce dimanche nous parle d'un homme très riche qui laissa toutes ses richesses en gestion à ses serviteurs en leur demandant de les faire fructifier et puis il partit pour un long voyage. Après quelque temps, revenu chez lui, le maître de la maison veut donc régler les comptes avec ses serviteurs. Donc les premiers qui avaient reçu 5 pièces d'argent, il en gagna 5 de plus. Le deuxième qui lui avait reçu 2 pièces, il en gagna 2 de plus. Et le troisième qui avait reçu 1 pièce d'argent, par la peur de tout perdre, il cacha la pièce dans la terre et qui finalement ne lui rapporta rien du tout. Donc, la première chose à souligner dans cet évangile important, c'est que Dieu nous fait confiance. Il nous remet toutes ses richesses et il part en voyage. Il n'est pas là, il ne nous surveille pas, mais il nous laisse tout seuls à gérer ses biens comme des grands. Donc imaginez-vous, par exemple, si vos parents vous demandent pour la première fois de rester tout seul à la maison, et ils vous disent « Mon enfant, moi et ta mère, nous partons, on te fait confiance pour gérer les biens des familles. » Donc vous voyez, il nous confie une grande responsabilité. Et moi et toi, comment nous allons agir face à cette confiance et cette responsabilité? Alors, premier cas, ça peut être, on peut profiter de l'absence de nos parents pour inviter les copains, les copines, faire la fête, mettre les bazars dans la maison. Voilà. Deuxième possibilité, on peut peut-être tout simplement passer toute l'après-midi tranquillement devant la télé, en jouant à la play, et finalement en faisant rien de mal, en attendant les parents pour le dîner. Ou peut-être, troisième option, profiter du temps et de la confiance reçue pour faire quelque chose de grand et de beau. Peut-être ranger la maison, même si nos parents ne nous l'avaient pas demandé. Commencer à mettre la table ou préparer quelque chose de simple pour le dîner. Vous voyez, utiliser cette confiance et le temps à notre disposition pour risquer dans l'amour. C'est-à-dire ne pas vivre toujours en défense sans prendre jamais aucun risque, en faisant seulement notre devoir et c'est tout, administrer seulement ce que nous avons reçu. Point. En revanche, l'Évangile nous appelle à aller droit au but et donc jouer toujours en attaque. En effet, dans un match de foot, ce n'est pas suffisant de rester en défense pour gagner. On ne marquera jamais un but et probablement tôt ou tard, c'est l'équipe adverse qui va nous marquer. En revanche, le chrétien est celui qui saisit l'occasion pour attaquer, pour marquer des points, remonter les scores et égaliser les résultats. Et oui, je dis bien égaliser et pas gagner les matchs, car il n'y a pas de perdants dans l'amour, ils sont tous vainqueurs. Ça, c'est la vraie joie, égaliser les résultats pour faire la fête avec les membres de notre équipe et aussi avec les membres de l'équipe adverse. Et c'est ce qui se passe dans la suite de l'évangile. Vous voyez, les serviteurs qui avaient reçu 5 pièces, il a risqué, il a attaqué et il a gagné 5 d'autres pièces. Donc le résultat final est 5 partout. Il a égalisé et donc son maître, il lui dit « Rentre dans la joie de ton Seigneur ». Le deuxième est pareil, il avait reçu 2 monnaies, il a attaqué, il a risqué et il a égalisé les résultats. 2 partout. Et le Seigneur lui dira « Rentre dans la joie de ton maître ». Le troisième, en revanche, il a joué en défense. Il s'est contenté de défendre les résultats et finalement, il n'a jamais marqué. Et le résultat final, c'est donc 1-0. Et malheureusement, il a perdu les matchs les plus importants de sa vie. Alors les enfants, vous voyez, cet évangile nous rappelle que Dieu est bon et qu'il nous encourage à ne pas vivre notre vie en défense, mais à prendre les risques de faire des actes d'amour dans le temps et la confiance que le Seigneur nous donne chaque jour. Bon dimanche à vous tous.